Quelle belle journée. L'éclairage est parfait, en tout cas. Franchement, ouais, ben, je ne sais pas si jamais il y a des percées nuageuses, on a travaillé en automatique. Travailles-tu en automatique? Non. Non, jamais. Priorité à l'ouverture, tout le temps. Ben, c'est en automatique. Ben, semi, mettons. On est avec Martin Proulx, photographe. Aujourd'hui, je vous le présente dans un décor majestueux. Martin, bienvenue Bonjour. chez vous. C'est un peu un décor qui doit t'inspirer. Je me sens bien dans ce décor-là. Écoute, moi, je t'ai approché pour plusieurs choses. Premièrement, je te connais. Je savais que ça allait être une entrevue sympathique, le fun. Je dois dire d'entrée de jeu que tu es une personne qui m'a beaucoup impressionné par son cheminement. D'ailleurs, on va voir tout au long de l'entrevue là, des photographies. Plus particulièrement, là, ce que je t'ai demandé, c'est parce que tu fais plusieurs types de photos, mais il y en a une pour moi où tu excelles, c'est la photo de rue. Oui, j'excelle, puis je me passionne dans la photo de rue. Fait que je pense que quand quelqu'un peut être passionné de quelque chose, va finir par exceller. Mais tu as beaucoup de messages dans tes images. Il faut dire qu'on va être transparent. Hier, je t'ai demandé de m'envoyer des images. Tu m'as envoyé 30 images. Je l'ai pris un peu à la légère. Tantôt, je suis arrivé on est arrivé au studio avant l'entrevue. Puis là, j'ai regardé les images. Puis là, j'ai fait... Tu as vu ma réaction. Mm-hmm. J'ai fait, OK, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce que tu faisais. J'aimerais ça qu'on en parle. En général, tu m'as montré une brochette de 30 images. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Déjà, tu pars mindset. Quand tu t'en vas à Cuba, Ben moi, je veux voir du monde. Je veux que mes images soient vivantes. Je veux qu'il y ait des gens sur mes photos. Je veux avoir un contact avec les gens. C'est sûr que ça va varier de l'endroit où je fais les photos. C'est sûr que si je vais à Cuba, je vais essayer d'avoir une approche avec les gens. Si je fais des photos à Montréal, bien, la personne va être plus accessoire sur mon image. tu as moins le temps de t'imprégner de l'endroit. Est-ce qu'à Cuba, tu as plus ce sentiment-là? Ben oui, puis je veux dire, en voyage, pour moi, c'est d'avoir vraiment un contact avec les gens. Fait que, tu sais, j'ai une caméra avec un appareil, une lentille assez grand angle, puis tu sais, je suis pas à 150 pieds des gens quand je les prends en photo, là. Je suis presque collé sur eux autres. Bien, ça me fait penser à un photographe de presse excessivement connu, James Natchwick. Il y a un excellent documentaire aussi sur lui, puis c'est ce qui le différencie des autres. C'est un photographe qui rapporte des faits au quotidien, mais qui est toujours avec un grand angle, comparativement à ses compatriotes qui ont tous des téléobjectifs puis qui font juste... Ouais, j'ai vu le documentaire que tu parles. C'est assez impressionnant. Oui, qui a gagné des prix d'ailleurs, puis ça fait longtemps. Je fais juste dire, c'est merveilleux ce documentaire-là, et il y a une technologie hallucinante pour l'époque, parce que James Natchwick a des caméras sur sa caméra, déjà, puis c'est pas, ils n'ont pas fait ça hier. Je mettrai le lien du documentaire. Ouais, photographe qui t'inspire? Ben, Henri Cartier-Bresson, c'est vraiment une inspiration, là. Déjà que moi, mes photos sont à 99,9% en noir et blanc. Ouais. Puis Henri Cartier-Bresson, ben ça date, les photos, mais je trouve que c'est le temps d'actualité encore. Oui, puis ça me parle beaucoup, fait que c'est vraiment une inspiration, puis je m'inspire encore de tout ce que lui a déjà fait là, dans le passé. C'est le fun que tu le nommes parce que c'était pas prévu, mais j'ai un rapport à, justement, est-ce que, parce qu'on s'entend que le moment décisif de Decisive Moment, c'est attribué à Cartier-Bresson dans le mouvement photographique. Est-ce que le mouvement décisif existe encore aujourd'hui avec... Moi, ça fait partie prenante de mes photos. OK. Mais ce que je voulais dire, juste pour finir, est-ce que le moment décisif existe encore avec les nouvelles technologies où tu peux shooter 20 images secondes sur une carte qui est grosse comme ta voiture puis peser sur le piton? C'était ça ma question. Oui, tu sais, c'est à la portée de tout le monde de le faire de cette façon-là. Moi, je travaille pas de cette façon-là, là. J'attends vraiment mon sujet au bon endroit, à la bonne place. On a parlé tantôt, effectivement. Oui, écoute, les caméras font 20 images secondes. Fait qu'il y a plein de personnes qui vont le faire de cette façon-là, c'est évident. Qu'est-ce qui te parle? Tu pars le matin, tu es motivé par... Écoute, ce qui m'inspire le matin, je pars, j'ai pas d'idée préconçue en partant. Je vais marcher la ville où est-ce que je vais aller faire mes photos. Puis... il y a deux façons de faire de la photo de rue, selon moi, là. C'est soit que tu vas être un chasseur d'images ou un cueilleur d'images. Wow, on aime ça. Puis moi, je vague entre les deux. Ouais. Fait que si j'arrive à un endroit qui, le décor me plaît, puis je vais être patient, je vais attendre que mon sujet passe à l'endroit où je veux qu'il soit.
puis je vais prendre la photo à ce moment-là. L'instinct n'est pas le même. C'est deux actes photographiques complémentaires, mais bien distincts. C'est intéressant que tu devrais écrire là-dessus. Oui. Tu veux faire une thèse. Non, c'est intéressant. Ça pourrait être un projet de retraite éventuel. Ben voilà. Ben d'ailleurs, tu n'annonçais pas, on prenait un café l'autre jour chez vous, t'es pas quasiment... Ah, c'est encore loin. Bon. C'est encore loin. Et c'est quoi ta lumière? Ta lumière? Écoute, je suis vraiment inspiré de ce que je vois au moment où je suis à l'endroit où je suis au moment de la prise de vue. Là. Tu sais, je vais à l'occasion voir un sujet qui me passionne, puis je vais carrément suivre ce sujet-là pour le prendre en photo de tout bord, de tout côté. Mais là, il le sait. Est-ce qu'il sent les pieds ou c'est sympathique ou tu fais ça je le fais de façon discrète. Puis c'est sûr que, tu sais, avec la caméra que j'ai présentement, qui est très discrète aussi, c'est pas intimidant, puis... C'est vrai que tu as un look d'agent secret, tu passerais partout. C'est vrai. Je te prendrais dans un casting de James Bond, tu pourrais travailler avec 007, tu pourrais t'appeler 008. Un autre projet de retraite? Oh yes! C'est le fun. Et là, c'est sûr qu'on va parler d'équipement. Tu sais, le photographe qui pleure. Le photographe qui pleure. On va parler d'équipement, bien sûr. On a eu plusieurs... on se connaît depuis longtemps. Au niveau de l'équipement, maintenant, tu travailles surtout avec quoi? Bien, c'est une petite caméra de marque Fuji que j'utilise actuellement, qui est style rangefinder. On la connaît, on l'aime. C'est nos bébés bouts de chou. C'est fou. Je pars jamais sans ma caméra. Oh, je l'ai tout le temps avec moi. Je te comprends. J'ai ce plaisir aussi, mais je vais te laisser en parler. Je vais faire un début d'émission sur la caméra de toute façon. Bien, écoute, il faut vraiment avoir l'outil pour faire ce qu'on veut faire. Tu sais, un photographe animalier, je vais lui présenter cette caméra-là. Non, ça ne fonctionne pas. Mais pour ce que moi je fais comme photo, c'est l'outil idéal. C'est minuscule, c'est très performant. Maintenant, là, la qualité des caméras, là, c'est plus la grosseur de la caméra, là, c'est vraiment ce qu'il y a dedans. Non, mais tantôt, tu me faisais, on parlait, puis tu me parlais du iPhone qui vient de sortir aussi, puis que là, ils ont grossi le capteur. On sait qu'on est dans une courbe exponentielle où tout ce qu'il y a... Ça va vite, c'est incroyable. C'est rapide. Et puis tu me disais aussi que tu poussais l'audace, donc tu es à Cuba. Je trouvais ça merveilleux quand tu me disais tantôt. Bon, on voit des images de Cuba présentement, tu es là, mais ce qui est intéressant, ce que tu me dis tantôt, c'est qu'à un moment donné, tu fais tes photos, tu t'arrêtes, puis après, tu les imprimes. Oui. Bien, c'est une façon de rendre aux gens ce qu'eux autres m'ont donné. Bravo. Tu sais, il y a plein de monde qui prennent des gens en photo en vacances, puis merci, bonjour, ils sont partis. Mais non, absolument. Moi, j'aime ça, pouvoir leur remettre. J'aime mieux donner une photo à la personne que j'ai photographiée qu'il donner un puzzle. Bien, je trouve que dans la noblesse de l'acte photographique, c'est beaucoup plus complet. J'aime beaucoup ta démarche. Elle m'inspire. Puis, sauf que moi, j'ai une 64 pouces. Là, je vais penser, je vais faire comme notre ami Yann Reuter, puis je vais avoir un gros camion avec ma 64 pouces, puis je vais imprimer. Mais c'est vraiment génial. Puis, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que ça rouvre la porte à prendre d'autres gens en photo quand je fais ça. Absolument. Je vais arrêter, je prends une personne en photo, je lui donne une photo, mais tous les gens qui sont autour, eux autres aussi veulent avoir des photos, fait que ça me fait des sujets. Mais ce qui est particulier aussi dans tes images, c'est qu'on ressent ça. Il y a un niveau supérieur. Quand tu as dit la quête ou la chasse tantôt, là, on sent que tu as une hyper communication avec ton sujet. Tu es ça coche. Sérieux, c'est vraiment, un travail. On peut passer du temps à regarder puis imaginer ce que ces gens-là pensent, puis même imaginer ce que tu penses. J'ai été frappé par... je m'attendais pas à tant. Ah ben merci. Mais tu sais, c'est une passion, hein. Fait que je pense que ça transparaît dans ce que je rends comme image, là. Ben, on a toujours échangé. Ça fait combien de temps qu'on se... Je veux dire... Ben, on restait un côté de l'autre quand on était à petite école. Arrête, ils vont penser que c'était arrangé avec le gars des vues, là. C'est vrai, nous étions voisins, mais on a quand même une différence d'âge. Moi, je faisais déjà de la photo. Puis à cette époque-là, on se connaissait pas, parce que 4-5 ans de différence à cet âge-là. Je sais que ma mère me disait que le voisin était bien intéressé à ce que je faisais. Ça, je le savais, que là, les lumières, il allumait quand on parlait de photographie. Là, tu ne pouvais plus. Fait que ça a été une belle porte d'entrée pour qu'on commence à communiquer ensemble. C'est merveilleux, la congestion. C'est une belle... C'est le fun de pouvoir corrompre quelqu'un sur quelque chose comme ça, tu sais. Oui. Si j'ai une partie de leg, là, c'est parfait. T'en fais à toi aussi. Aujourd'hui, tu partages. On fait une émission sur ta passion. Tu fais un leg aussi. Ton image préférée? Écoute, j'en ai plusieurs.
Écoute, j'en ai vu plusieurs aussi. Excusez, je réagis aussi, c'est parce que j'ai l'impression d'être dans ta tête. Mais j'ai difficile là, de t'en nommer une en particulier là, présentement, mais c'est tout le temps le contexte aussi de cueilleur, chasseur d'images. Ouais. J'ai une photo, entre autres, qui très simpliste comme photo, mais bon, j'ai une dame qui circule sur un trottoir. Puis un graffiti en arrière de la dame. Avec, ça joue l'œil, hein? Oui. Ça, c'est un trompe-l'œil. Oui, ça fonctionne. Cette dame-là, elle a les yeux fermés quand je la prends en photo. Puis sur le mur, il y a une personne avec un œil grand ouvert. Non, c'est un contraste qui est très agréable à voir. Puis composition aussi, sur Avenue du Parc, là, à l'Échangeur, à côté de chez Villeneuve, là, c'est fort. Cuba, les images. J'aime beaucoup l'image aussi avec le tricycle, là. Il y a les deux personnes qui sont là, tu sais, la main derrière. La main est tellement symbolique. Mm-hmm. Oui. Qu'est-ce qu'elle dit, cette image-là? C'est des contrastes. C'est souvent des contrastes. Tu sais, on voit le tricycle avec une voiture. Tu sais, la voiture est arrêtée, mais le tricycle, lui, il circule. C'est Cuba, les voitures sont vieilles, sont arrêtées, mais les tricycles, eux autres, ça circule. Puis c'est un contraste incroyable. Là, je vois pas bien la scène de rue. Est-ce que c'est au domino ou c'est au poker? Oui, ben c'est un jeu typique de Cuba. Je connais pas le jeu, mais c'est intense. Là. On voit dans le visage de la personne, c'est vraiment intense comme jeu. Là. Ce paysage aussi, avec cet homme en bordure de j'imagine, la baie de la Havane. Oui, mais c'est le Malecon qui est dans ce coin-là. Tu es dans ce coin-là. Je suis pas pire quand même. Ouais, et le nuage qui vient contraster tes lignes, ta diagonale, c'est OK. Puis c'est là que la technologie des bonnes caméras rentre en ligne de compte, parce que c'est des contrastes lumineux, mais qui sont travaillés informatiquement. Puis c'est sûr que la caméra va enregistrer ces détails-là. Là. Et à quand ta prochaine sortie, ta prochaine exposition? Exposition, tout est sur la glace actuellement, là, avec le contexte sanitaire qu'on vit actuellement, mais j'ai pas vraiment fait beaucoup d'expositions dans ma carrière. Faudrait s'en faire une à deux. Les Martins. Ça serait hyper intéressant. Les Martins. Yes.